Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la différence entre les batteries LFP et les batteries lithium-ion. Voilà, donc on va rentrer dans les caractéristiques exactes et donc les avantages et les inconvénients de la batterie LFP, batterie qui équipe, vous le savez, les River 2 et les Delta 2 qui sont en train de sortir actuellement. Et donc pourquoi on s'est retourné vers cette technologie LFP? Vous allez voir ça tout de suite dans cette vidéo. Voilà, c'est parti donc avec mon petit PowerPoint. J'ai fait ça très rapidement, histoire de présenter facilement et que vous puissiez lire en même temps ce de quoi je parle. Donc, on va parler des batteries lithium-ion par rapport aux batteries LFP, lithium fer phosphate, ou si vous avez vu sur les pubs River 2 et Delta 2, LiFePO4. Ce n'est plus ni moins le PO4 que la nomination du phosphate. Donc, c'est du lithium fer phosphate. Donc, les utilisations, comme vous pouvez le voir, les lithium-ion, on va les avoir sur la River Pro, celle que j'ai personnellement. On va l'avoir sur les smartphones, on va les avoir sur les ordinateurs, sur plein de choses que l'on utilise tous les jours. Les batteries LFP, là par contre, on va l'avoir sur la River Pro 2, sur la Delta 2, et les véhicules électriques, et notamment certaines Tesla, sont déjà passées sur les batteries LFP. Donc on va voir les avantages et les inconvénients du LFP. On va parler donc du nombre de cycles de charge, de la densité énergétique, de la densité de puissance et enfin pour terminer le champ d'application de ces différentes batteries. Donc un petit rappel très important. Souvent on peut entendre qu'un produit est équipé de batteries lithium-ion. Cela n'a pas réellement de signification sur la technologie utilisée. Cependant, par habitude, la technologie désignée par le thème lithium-ion est généralement le LCO, NCA ou NMC. Donc c'est quoi? Eh bien voilà, on va voir ça de suite. Le LCO, c'est lithium cobalt oxyde. Le NCA, nickel cobalt aluminium. Le NMC, nickel manganèse cobalt. Nos batteries LiFePO4 ou LFP, lithium fer phosphate. Et enfin le LTO, lithium titane oxyde, très peu utilisé. Donc comme vous pouvez le voir, les trois premières nominations ont du cobalt. Donc le cobalt, vous le savez, c'est un matériau très compliqué à extraire du sol, très cher, donc on essaye de supprimer ce cobalt et on y est enfin arrivé grâce aux batteries LFP. Donc au niveau recyclage, ça sera beaucoup mieux les batteries LFP, mais on va en parler plus tard. Voilà donc réellement lithium-ion, ce que ça concerne. Alors, on va parler du nombre de cycles de charge, entre parenthèses la durée de vie, effectivement. La batterie LFP a une durabilité plus longue, en effet, elle a environ 8000 cycles de charge avant que la batterie ne perde 20 à 30% de capacité, alors que la batterie lithium-ion arrive à 800 cycles de charge. Alors comme vous le voyez, ce n'est pas au bout de 800 cycles de charge, la batterie est morte poubelle, non. Vous perdez 20 à 30%, mais ça va fonctionner toujours. Voilà, donc 800 cycles de charge sur une batterie normale, si on calcule 2 charges par semaine, on part sur cette base-là, 2 charges par semaine, 53 semaines. On arrondit à 50 semaines, ça fait 2 charges par semaine, 50, ça fait 100. On peut au moins tenir entre 7 et 8 ans avec une batterie en faisant 2 charges par semaine. Bon, on a le temps de voir venir. Alors bien sûr, la batterie LFP, 8000 cycles de charge. D'ici là, il y aura peut-être une autre technologie qui sera sortie. Donc effectivement, la LFP, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème. Mais attention, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que vous aurez passé les 800 cycles de charge que la batterie va être morte. Vous allez perdre 20 à 30% des capacités, mais ça fonctionnera toujours. Sur les VE, on dit même que l'on peut charger les batteries LFP à 100% sans risque de détérioration. Donc vous voyez, batterie LFP, double avantage, 8000 cycles de charge et on peut charger jusqu'à 100%, alors que sur les batteries lithium-ion, c'est quand même plutôt
déconseillé. On conseille de charger entre 20 et 80% maxi. Vous chargez 100% avant de partir en long voyage éventuellement, mais pas tout le temps régulièrement. À propos des cycles de charge, c'est quoi un cycle de charge? Un cycle de charge, c'est le passage de 0 à 100%. C'est une charge de 0 à 100%. Ça, c'est un cycle de charge. Ou, si vous voulez, 2 fois 50 à 100%. Ce qui fait que 2 fois 50, on charge de 50%. Multiplié, ça fait du 100%. Autre exemple, de 1 fois 70 à 100% et 1 fois 30 à 100%. Vous avez fait 2 charges, mais ça équivaut à un cycle de charge. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. En fait, c'est une différence entre 0 à 100, que vous y allez en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois, à partir du moment où vous faites votre total. Voilà, donc je pense que là, vous avez compris. Donc, notamment sur les ordinateurs Apple, il y a longtemps qu'ils calculent comme ça. Et je l'avais remarqué d'ailleurs, un jour, si je chargeais de 80 à 100, mais ça ne me comptait pas comme un cycle de charge. Il me fallait vraiment arriver sur un cycle de charge complet. Voilà. Alors, c'est pas facile à expliquer, mais j'espère que là, vous avez compris le cycle de charge. Au niveau de la densité énergétique en kWh par kilo est inférieure sur les batteries LFP. Voilà un inconvénient de la batterie, de l'ordre de 15%. C'est-à-dire que pour une batterie lithium-ion de 400 kg, elle sera plutôt de l'ordre de 500 kg en LFP pour la même puissance. Voilà. Donc, voilà pourquoi sur les ordinateurs et sur les téléphones, on ne peut pas se permettre de mettre les LFP parce que, effectivement, on essaye de diminuer de plus en plus la taille des batteries, donc bien sûr en LFP ça ne peut pas marcher. Sur les voitures on y va, de plus en plus. Tesla, ça fait quelques moments qu'ils font des batteries LFP. Donc ils arrivent, on arrive à rajouter 50 kg par-ci et à garder la puissance, voire un peu moins. Mais vu que les batteries lithium-ion, il est conseillé de les charger à 80%. Les batteries LFP, on peut les charger à 100% sans problème. Donc, en rajoutant que 50 kg, on arrive à avoir la même autonomie. Donc, c'est quand même intéressant, ces batteries LFP, et on va y aller de plus en plus, ne serait-ce que pour s'économiser la recherche du cobalt. Donc, voilà, donc ça, c'est l'avenir. La densité de puissance, donc la densité de puissance kilowatt au kilo, est en revanche plus favorable sur les LFP, avec une puissance délivrée qui reste plus constante sur la plage de charge. Effectivement, vous savez, ça fournit des volts, les volts vont rester plus constants que la batterie soit chargée ou déchargée. Donc au niveau du matériel et des moteurs, c'est plus fiable et c'est mieux, ça évite d'esquinter le matériel. Les champs d'application, donc un petit résumé, vous allez voir, donc là la batterie LFP ou LiFePO4, comme vous voyez la puce chez les EcoFlow. Donc, on est concerné par la River 2, on est concerné par la Delta 2, certaines Tesla. Avantages et inconvénients, ben voilà, excellente durée de vie, grande sécurité, le coût, les matériaux abondants et neutres, du fer et du phosphate, il n'y a aucun problème pour en trouver. Le seul inconvénient, la densité énergétique est plus faible que le lithium, cobalt aussi, bien sûr. J'en ai parlé juste avant. Champ d'application, mais voilà, les véhicules électriques, bien sûr, application de puissance, stockage d'énergie renouvelable et batteries stationnaires. Voilà, les drivers, les EcoFlow, ben, on y va tout droit vers les batteries technologie LFP. Résumé au niveau de la LCO, lithium cobalt oxyde, densité d'énergie, donc très très bien. Par contre, chimie dangereuse, si mal maîtrisée, durée de vie, oui. Les cycles de vie, on le rappelle, les cycles de charge, les métaux rares, le cobalt, effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, champ d'application, faible puissance, outillage portable. Voilà, on va plutôt utiliser ça là-dessus. Les batteries NCA, donc densité d'énergie, densité de puissance, tout ça c'est très bien. Sécurité, effectivement, ça prend plus facilement feu que les LFP. Matériaux rares, on le retrouve, le cobalt, au niveau du coût, on n'est pas trop mal. Champ d'application, véhicules et les Tesla, beaucoup de Tesla sont équipés là-dessus. Application de puissance et les outillages, effectivement, qu'on a besoin de puissance, on a une forte densité de puissance là-dessus, donc on va préférer ces batteries-là par rapport au LFP, mais bon, sur les voitures, c'est quand même assez relatif. Faut pas non plus exagérer. Au niveau des NMC, donc lithium, nickel, manganèse, donc, bien sûr, densité d'énergie, ça, il n'y a pas de problème. Durée de vie, alors toujours pareil, les cycles de charge très courts. La sécurité, ça prend plus facilement feu que les LFP. Les métaux rares, le cobalt, et bien sûr, beaucoup de cobalt là-dessus. Et du manganèse en plus.
champ d'application, embarqué, outillage et les Powerwall de Tesla. Powerwall de Tesla, c'est des grosses batteries que vous mettez dans la maison et lorsque vous avez votre panneau solaire qui recharge plus que votre talon de consommation, ben, ça va charger la batterie qui va pouvoir délivrer la nuit. Voilà, ça aussi c'est l'avenir. Tesla est déjà là-dessus et c'est vraiment très très bien présenté comme matériel. Voilà donc ce qu'il fallait dire sur ces batteries LFP comparées aux batteries lithium-ion. Voilà, j'espère que vous avez compris maintenant pourquoi on se retourne de plus en plus vers ces batteries LFP. Au niveau des voitures, c'est pareil, Tesla sort depuis déjà un petit moment des voitures avec batteries LFP. On va y aller de plus en plus, il n'y a pas de cobalt. Au niveau recyclage, c'est beaucoup mieux et ça va être l'avenir des batteries. Prochaine vidéo, on va parler du cycle de charge. Là aussi, j'ai eu des questions là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le cycle de charge? Pourquoi un ordinateur au début va charger vite et à la fin va charger beaucoup plus lentement? Un téléphone pareil, une voiture pareille et une voiture, c'est beaucoup plus flagrant. Je vous ferai voir dans la prochaine vidéo les courbes de charge des voitures. Vous allez voir, c'est quand même flagrant. Mais on va en reparler lors de la prochaine vidéo. Bien sûr, je vais vous demander de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant dès que je mettrai cette vidéo en ligne. Voilà, merci, à bientôt.